Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce dimanche et bienvenue à nous tous. Ce matin que le Seigneur a ouvert, il nous a renouvelé sa bonté. La bonté de Dieu qui nous renouvelle chaque matin. Il a fait et nous lui sommes reconnaissants. Gloire soit rendue à Dieu aussi pour les 11, c'était le vendredi. Je crois. Non, les 11, c'était le vendredi. C'est l'anniversaire de Maman Rachel, ma chère épouse, mon unique. Et c'était son anniversaire. Même si vous n'acclamez pas, le ciel a déjà acclamé pour elle. Le ciel a déjà acclamé pour elle. Ça ne change rien. Les acclamations ne changent rien de ce qu'elle est pour son Seigneur. Et aujourd'hui, le 13, c'est l'anniversaire de notre fille, la cadette Gracia. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Nous sommes deux, Grâce avec maman, septembre, moi avec Josué, avril, Eunice et Déborah, décembre. Le 13 décembre, le 23 décembre. Le 9 avril, le 22 avril. Le 11 septembre, le 13 septembre. Nous sommes 2-2. Les deux valent mieux qu'un. Amen. 2-2, c'est pourquoi nous nous soutenons ensemble en famille. Et vous nous soutenez aussi. Si nous sommes là, c'est parce que vous nous soutenez dans vos prières et aussi dans vos encouragements, dans ce que vous faites. Et nous voulons dire aussi bienvenue à nos fils qui sont des flèches dans le carquois des guerriers. Ils sont de l'autre côté, dans le pays de l'oncle Sam. C'est le docteur Norbert Soke. Il est là. Il était ici. Il est venu pour un programme avec toute la pandémie. C'est un médecin qui est non pas seulement un médecin ordinaire, mais il a la responsabilité de ceux qui voient le problème des épidémiologies. Docteur, est-ce qu'il est là? Merci, fils. Merci, bienvenue. Nous avons aussi, gloire à Dieu, merci, bienvenue à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Il était ici les années passées. Il est rentré et puis le Seigneur le ramène encore. Que le Seigneur soit avec vous et pendant tous ces temps de séjour, de va-et-vient que vous faites, qui vous soutiennent. Nous avons aussi notre frère Jérôme Apipia, le worship leader. Jérôme, il n'est pas venu jouer ici. Il est où? Jérôme, why you are outside? Why? Okay, come neighbor here. Okay, okay, thank you so much. Okay, voilà comment il est venu, il était marié, mais s'il fait des va-et-vient parce que sa femme ne l'a pas encore rejoint. Amen. Ce matin, nous parlons de la maison de Dieu, bien entendu, les deux dimensions de la maison de Dieu que nous avons touchées les dimanches passés. Et nous sommes arrivés au troisième point que nous avons partagé. Le deuxième point, le premier point était une maison ou une tente, une habitation, c'est le désir de Dieu. Et le deuxième point était ce Dieu invisible, il voulait se manifester visiblement au travers, non pas d'un bâtiment, mais au travers des hommes. C'est Dieu-là qui est invisible, son royaume qui est invisible, il voulait manifester son royaume sur la terre visiblement pour que les hommes puissent voir Dieu et qu'il soit la continuité de lui-même.
Le troisième point était lorsque l'homme a manqué le but, c'est-à-dire il a péché, il a perdu la présence de Dieu. Ce qui est arrivé, c'est que l'homme s'est retrouvé esclave et il a un combat continuellement pour chercher à se libérer. Mais il n'a pas pu se libérer seul. Il n'a pas pu, il a cherché par la religion. Il a cherché par toutes sortes de moyens de la science, de quoi que ce soit dans le domaine de l'argent, dans le domaine des titres, dans le domaine des rangs sociaux. Cela n'a franchi personne. Personne. Même l'argent ne peut pas libérer l'individu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le psaume 49, ils se glorifient de leurs richesses, mais ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat, car la libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Ce combat est là. Nous sommes la tente de Dieu. Première tente, c'est cette tente qui est devant vous, en qui habite depuis le jour où nous avons cru. Ce n'est pas depuis le jour où nous sommes nés, parce qu'on ne naît pas. L'homme, depuis qu'il a péché, il ne naît plus tente de Dieu, il ne naît plus, il est resté une tente vide où Dieu n'est plus là. Mais ce combat-là, le Seigneur lui-même a pourvu la victoire, a pourvu les moyens d'être libérés, d'être libres, afin de les servir, de retrouver la position originale et de régner, de dominer sur sa création. Ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans les psaumes 8. Prenez ces textes, vous allez lire, même si nous ne lisons pas les tout. Psaume 8, le verset 4 jusqu'au verset 10e. Et Romains chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 5e. Galates 5, c'est là où nous trouvons le combat, le verset 16 à 17. Nous vous donnerons les autres textes, parce que la Bible s'explique par elle-même. Nous n'avons pas la prétention d'expliquer l'inexplicable. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, soulignez avec moi, qu'est-ce que l'homme? Dis avec moi, qu'est-ce que l'homme? On te voit ensemble, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dans d'autres versions, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Tu l'as fait de paix inférieure à qui? Et tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. T'appelles les pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Que j'entende le bruit des pieds qui peuvent faire fuir. Tout mis sous nos pieds. Et le bœuf comme le brebis comme le bœuf, les animaux de champ, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, nous disons Amen. Hébreux chapitre 8e.
Non, Romains plutôt. Ce n'est pas hébreu. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi. M'a fait quoi? De la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a fait quoi? La chair de qui? En envoyant à cause du péché qui? Dans une chair semblable à celle de quoi? Du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, nous disons Amen. Et dans Galates 5, 17, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Verset 17, lisons ensemble, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Voilà ces quelques textes. Le combat d'affranchissement. Le premier point, nous parlons toujours de dessein de Dieu. Dessein de Dieu ou le plan de Dieu était et est. J'ai dit était parce que ce dessein n'a jamais changé. Était et est d'avoir des fils et des filles qui règnent avec lui dans son royaume. Ça, c'est le dessein éternel de Dieu. Et ces fils et des filles que lui-même voulait, il voulait que ces fils et filles règnent avec lui dans son royaume. Et dans ces projets qu'il avait toujours, lorsque vous prenez le livre d'Éphésiens, vous trouverez ça, ces desseins bienveillants qui s'étaient proposés en lui-même. De réunir toutes choses, ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont au ciel. C'est le plan de Dieu. Amen. Il avait ces plans-là. Avoir des fils et des filles qui règnent avec lui. C'est pourquoi il avait préparé ces royaumes-là dans Matthieu, le chapitre 25. Les versets 31 et 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Le tri que Dieu va faire. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Lisez avec moi le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
Venez, vous qui êtes qui? Oh, ensemble encore. Venez, vous tous qui êtes bénis de qui? De mon Père. Jésus dit que vous êtes bénis par mon Père. Venez. Et on y va encore. Prenez quoi? Prenez possession de la religion. Amen. Prenez possession de la maison d'autrui. Amen. Prenez possession de tout ce qui est matériel. Il a dit, non, c'est plus que ça. Prenez possession de quoi? Qui vous a été préparé de la fondation. Prenez possession du royaume. Frères et sœurs, votre possession n'est pas un petit endroit où vous vous trouvez. Vous et moi et ceux-là qui sont en Christ, notre possession, c'est le royaume que Dieu avait préparé avant la fondation du monde. Voilà le dessein de Dieu qui s'était proposé en lui-même, le plan de Dieu, le royaume. Dites avec moi, le royaume. Encore une fois, le royaume. Ce n'est pas la religion. Le royaume. C'est-à-dire, Dieu voulait des fils et des filles qui règnent avec lui. Possession du royaume qui vous a été préparé. C'est pourquoi il est dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Dieu a jugé bon de vous préparer, de vous réserver un royaume, Basileia, un royaume. Le royaume est tellement vaste. Il n'a pas dit, il vous a réservé le salut. Non. Mais il nous a réservé, il nous a préparé le royaume. Et ces batailles du royaume, c'est ce que nous cherchons tous les jours de notre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le plan de Dieu était le royaume, la perte de cette position, voulue par Dieu, le deuxième point, a rendu l'homme esclave. A rendu l'homme esclave. L'homme est sorti. Dieu l'a chassé du jardin. Mais il était toujours dans son cœur. C'est comme un père qui punit un enfant. Le père ne veut pas détruire le fils. Le père ne veut pas détruire un enfant qu'il aime. Mais il le corrige. Et quand l'homme est sorti, le royaume, Dieu reste le roi, le grand roi. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Ok? Retenez cela. Dieu reste le grand roi du ciel et de la terre. Amen. Des visibles et des invisibles. Trône et dignité, il reste le grand roi. Et il restera. C'est pourquoi, dans le psaume 24, il va nous dire que le ciel et la terre lui appartiennent et tout ce qu'elle renferme. Le royaume dont parle Dieu ici, ce n'est pas l'espace géographique. Ce n'est pas ça. Nous voyons l'espace géographique. L'espace géographique est limité. Dieu voit au-delà de l'espace géographique. Nous luttons aujourd'hui pour avoir un chez nous, si on est locataire, on veut avoir une portion de terre de 20, si 20 ou combien même de plus grandes dimensions que les autres personnes sont en train de prendre aujourd'hui. Ils ne prendront pas toute la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Mais Dieu est le roi sur toute la terre.
il est le grand roi sur toute la terre. Notre Dieu est le grand roi sur toute la terre. Il est fort. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. C'est lui le roi de gloire. Le psaume 24, qu'est-ce que le psaume 24 nous dit? Le verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur le fleuve. Et il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à qui? Oh, est-ce qu'on est ensemble? Appartiennent à qui? Le monde et ce qu'il habite. Ce n'est pas seulement la terre, même ce qui habite la terre, c'est la propriété de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ce n'est pas la propriété d'un homme. Et l'homme ne peut pas s'arroger le droit de dire que la terre lui appartient. Non, non. La terre appartient à qui? À Dieu. L'homme n'a pas le contrôle de tout ce qui habite la terre, même les nations les plus puissantes. Il ne contrôle pas les habitants de toute la terre, mais l'Éternel contrôle les habitants de toute la terre. L'Éternel a le contrôle sur tout ce qui habite la planète de la terre. Nous disons Amen. La terre et ce qui l'habite. Frères et sœurs, vous êtes sous le contrôle de qui ce matin? Il y a des fois des menaces des hommes qui peuvent nous menacer. Celui qui vous menace a toujours quelqu'un qui est plus puissant que lui, qui peut le menacer aussi. Parce que si, est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si la Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, ça dit tout, ce que la terre renferme, même les coltans, tout ce que nous voyons, l'or, tout ce que nous sommes en train de voir au Congo, on est en train de piller, cela appartient à qui? À l'Éternel. Non pas seulement ça, le monde, quel que soit tous ces systèmes que nous voyons, économiques, financiers, tout ce que nous sommes en train de voir, même politique, même si le Seigneur n'est pas pour ça, mais il contrôle ça. Et ce qu'il habite, s'il y a quelqu'un qui vous contrôle, que ce matin, il va te perdre. Si c'est la maladie qui te contrôle, cette maladie va quitter votre corps. Non, pas seulement la maladie, mais s'il y a une pression. C'est pourquoi, frères et sœurs, si l'Éternel a le contrôle sur tout, frères et sœurs, ne soyez pas déprimés à cause des circonstances. C'est pourquoi l'homme cherche aujourd'hui le pouvoir d'être libéré. Ok? Il cherche le pouvoir. Dans tout ce que l'on fait, le pouvoir dans le domaine de l'argent, le pouvoir dans le sens de dominer sur les autres, le pouvoir d'être fort, le pouvoir d'avoir accès dans n'importe quel domaine, de contrôler les circonstances. Il cherche ça. Mais des fois, il est brisé parce qu'il n'a pas la force. Mais c'est à l'Éternel. Et si on ne peut pas donner une bonne acclamation à l'Éternel. Il n'y a aucune personne qui contrôle tout. Il n'y a aucune personne qui contrôle tout, frères et sœurs. Sache ce matin
que c'est l'Éternel qui contrôle toutes choses. Et si nous voulons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, reconnaître cela, c'est l'Éternel, nous allons placer toute notre confiance comme des enfants à lui et à lui seul. Si Dieu contrôle, oui, c'est pourquoi il est le maître des temps et des circonstances. Non pas seulement le maître des temps et des circonstances, mais il les maîtrise. Mais celui qui maîtrise ces choses, celui qui contrôle les circonstances, c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains, qui a le contrôle de tout. Il a choisi, frères et sœurs, il a choisi votre corps comme sa demeure. Amen. Mais l'homme a perdu ça. C'est là que nous arrivons dans notre lecture. C'est là que nous avons lu dans les psaumes. Qu'est-ce que l'homme? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Si faible. Qu'est-ce que l'homme? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre qui? Les forts. Dieu a choisi les choses qui n'existent pas pour confondre ce qui existe. Les choses faibles du monde. Les armes que l'on fabrique aujourd'hui, frères et sœurs, vous pensez que les bombes que l'on fabrique aujourd'hui, on fabrique ça pour les animaux? Je vous pose la question. L'homme qui est faible, Dieu se souvient que nous sommes poussière. On va fabriquer les bombes, qu'on fabrique les bombes à gaz, les bombes à néant, les bombes à oxygène, les bombes à tel, qu'on fabrique toutes les armes que nous voyons aujourd'hui, on les fabrique pour détruire l'homme. Il ne règne plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour que cet homme soit affranchi, pour que, frères et sœurs, Dieu ne cherche pas seulement pour que vous dominiez dans un espace géographique, mais la domination que Dieu cherche, il cherche à ce que l'homme, dans ses pensées, dans son cœur, qui vienne régner là. Parce que tout ce que nous voyons comme trouble, tout ce que nous voyons comme événement, tout ce que nous voyons comme circonstance, ça vient du cœur. Ça vient d'où? Lisez avec moi Marc chapitre 7. C'est là que nous trouvons le véritable bataille, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible nous encourage de ne pas lutter contre la chair et le sang. Vous allez lire à partir du verset 14 de Marc 7 jusqu'au verset 23. Mais moi, j'ai dit ceci. Jésus dit à ses disciples, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fit entrer dans la maison maintenant, loin de la foule, les disciples interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dit dehors entra dans l'homme ne peut le souiller? Verset 19, lisez avec moi. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Vous voyez la différence? Cela n'entre pas où? Dans le cœur.
Ce que nous mangeons n'entre pas dans le cœur, mais dans le ventre. Puis s'en va dans le lieu secret, c'est-à-dire dans les latrines, dans les toilettes, qui purifie tous les aliments. Verset 20. Et il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit, car c'est dit dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises quoi? Pensées, les adultères, les impudicités, les maîtres, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envié, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et les suivent. Nous disons Amen. C'est ce que Dieu cherche. Voilà ce que l'homme est devenu. Il est devenu ce que nous venons de parler. C'est dit dedans de lui. Que l'homme n'a plus le contrôle de lui-même. Si l'homme n'a plus le contrôle de lui-même, est-ce qu'il peut avoir le contrôle des circonstances? Je pose la question. Il y a des choses qui dominent en vous-même, frères et sœurs. Ces choses ne sont pas dans quelqu'un d'autre, mais en qui? En moi-même. C'est là le problème. C'est la bataille que chacun de nous a. Même ce matin, il dit l'homme n'est pas, il dit ici, pourquoi il commence par la pensée? Parce que la Bible nous dit, tel est selon les pensées de quoi? De son cœur. Tel homme est selon les pensées de quoi? De son cœur. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est dans les pensées de notre cœur. Mais comment être libre de cet homme qui est devenu esclave? Qui ne peut pas, il cherche de lui-même. C'est pourquoi Dieu a pourvu. Amen. 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 Vous allez lire à la maison, c'est pourquoi dans le livre des Hébreux, dans le livre des Romains que nous avons lu, il a dit, Dieu a envoyé, il n'y a donc pas, c'est-à-dire ce passage de chapitre 8 vient à la suite de chapitre 7 de Romains. Vous lisez ça à la maison. Le cri de cette personne est dans le verset suivant, verset 24 du chapitre 7. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Trois ennemis, la chair, le monde et le diable, dans ces combats-là. Alors, un esclave ne peut pas se libérer lui-même. C'est pourquoi il va dire ceci. Il n'y a donc point maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. La chair brise la loi. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui voit le feu rouge et il passe. Sans craindre qu'il peut être heurté par une autre voiture. Il brise la loi. La chair rendait la loi sans force. Dieu a condamné. Dieu a fait quoi? Il a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché qui son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Il a envoyé son fils. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
C'est pourquoi le Christ dit dans Jean chapitre 8e, il dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils. Romains 8, Jean 8, le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. La liberté dont Jésus parlait ici ne parlait pas par rapport à Abraham. Ils n'ont jamais été esclaves. Il y a 2 nations en Afrique qui n'ont jamais été colonisées. C'est le Libéria et l'Éthiopie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une domination occidentale sur eux. Il y a une domination. Verset 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est qui? Il est qui? Or, l'esclave ne demeure pas toujours où c'est? Dans la maison. L'esclave, tu peux pas dans la maison. La maison de Dieu, c'est nous. Mais c'est pourquoi vous ne demeurez pas en vous-même. Vous n'êtes pas en vous-même. Vous êtes contrôlé par quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? L'esclave ne demeure pas dans la maison. C'est-à-dire, comme vous êtes là dans votre propre maison, à vous, en qui Dieu voulait habiter, vous ne vous contrôlez pas vous-même. Il y a le péché qui contrôle. Hello? Et ce péché qui contrôle fait de quoi? Fait de chacun esclave. Il ne demeure pas. Mais si le Fils y demeure toujours, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous disons Amen. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu comme un homme. Amen. Et lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, dans notre vie, il vient demeurer en nous et c'est lui qui va nous donner la liberté de dominer sur la nature des péchés, de dominer aussi sur les circonstances, de dominer aussi sur les choses qui nous oppressent. Toutes choses que Dieu a mis sous nos pieds ne sont plus sous nos pieds aujourd'hui. Les choses sont sur nous. Ça nous écrase. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur? Lèvons-nous ensemble.